Bonjour à tous. Le Coran révélait à une époque où les gens savaient très peu de choses sur l'astronomie, la physique ou la biologie, contient des faits essentiels sur des sujets variés, comme la création de l'univers, les mers, la création de l'être humain et les équilibres délicats qui rendent possible la vie sur Terre. Maintenant, examinons quelques-unes des vérités scientifiques révélées dans le Coran. Une propriété des mers découverte tout récemment est exprimée dans un verset coranique comme suit. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. En raison d'une force physique appelée la tension superficielle, les eaux des mers voisines ne se mélangent pas. Dû à la différence de densité des mers, la tension superficielle empêche les mers de se mélanger les unes aux autres, exactement comme si un mur très fin les séparait. Ce qui est remarquable, c'est qu'à une époque où les gens ne connaissaient rien à la physique, à la tension superficielle ou l'océanographie, ceci était révélé dans le Coran. Le phare est un des éléments soulignés dans le Coran. Dans la sourate Al-Hadid, c'est-à-dire le phare, nous apprenons et nous avons fait descendre le phare dans lequel se trouve une force redoutable et des avantages pour les hommes. On pourrait comprendre l'emploi du mot fait descendre à propos du phare dans un sens métaphorique, c'est-à-dire qu'il a été mis au service des hommes. Mais si nous prenons en compte le sens littéral du mot, celui de faire descendre physiquement du ciel, nous voyons que ce verset implique un miracle scientifique très significatif. En effet, les découvertes astronomiques modernes ont révélé que le phare qui se trouve sur Terre provient des étoiles géantes. Notre système solaire, lui, n'a pas la structure nécessaire pour produire le phare à lui tout seul. Le phare ne peut être produit que dans des étoiles beaucoup plus grandes que le Soleil, où la température atteint plusieurs centaines de millions de degrés. Quand la quantité de phare dans une étoile dépasse un certain niveau, l'étoile ne peut plus le supporter et finit par exploser en ce qu'on appelle une nova ou une supernova. À la suite de cette explosion, des météores contenant du phare sont éparpillés dans l'univers et se déplacent dans le vide, jusqu'à ce qu'ils soient attirés par la force gravitationnelle d'un corps céleste. Tout cela montre que le métal ferreux
ne s'est pas formé sur la Terre, mais a été transporté dans l'espace par des météores depuis des étoiles en explosion et est ainsi descendu sur la Terre exactement comme l'affirme le verset. Il est clair que ce fait n'aurait pas pu être connu scientifiquement au 7e siècle, à l'époque de la révélation du Coran. De plus, le 25e verset de la sourate Al-Hadid, qui mentionne le fer, comporte deux codes mathématiques intéressants. La sourate Al-Hadid est la 57e sourate du Coran. En arabe, la valeur numérique du mot Al-Hadid, autrement dit son objet, est le même nombre, 57. La valeur numérique du mot Hadith seul est 26. Le 26 est en même temps le code atomique du fer. Lorsque le Coran nous dit qu'il est facile pour Allah de ressusciter l'homme après la mort, l'empreinte digitale de l'homme est particulièrement mentionnée. L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os? Mais si, nous sommes capables de remettre en ordre l'extrémité de ses doigts. Cette allusion aux empreintes digitales a une importance particulière. En effet, chaque individu possède des empreintes digitales qui lui sont propres. C'est pourquoi les empreintes digitales sont utilisées comme un moyen d'identification des personnes dans le monde entier. Mais ce qui est important ici, c'est que cette caractéristique des empreintes digitales n'a été découverte qu'à la fin du 19e siècle. Avant cela, les gens considéraient les empreintes digitales comme un simple dessin sans signification particulière. Cependant, dans le Coran, voici 1400 ans, Allah avait souligné l'importance de l'extrémité des doigts.